Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour me désavouer des bannières noires de l'Est, car j'ai récemment appris beaucoup de choses pratiquées au sein de ces groupes en hijra qui m'ont énormément choqué. Beaucoup choqué même. Ce qui m'a le plus choqué, évidemment, ce sont les dérives sexuelles malsaines qu'ils pratiquent entre eux. Ils appellent ça des tests à passer pour évoluer, où on échange ces femmes. Leurs maris doivent donner leur femme soit à un frère, soit au Mahdi. Bien sûr, parfois on dit à ces femmes de ne rien dire, de cacher ça à leur mari parce que, bien sûr, ça risque d'être dangereux. La manipulation mentale, mind control, bien sûr, de Abdullah. Donc les hommes doivent pratiquer aussi l'homosexualité, avoir des rapports entre hommes. Aussi, les femmes en hijla auprès de lui ne portent plus le voile parce que le voile n'est pas obligatoire d'après Abdullah Hachim. Je ne sais pas si les femmes arabophones d'Égypte sont au courant. En tout cas, la session francophone a été au courant. Ce qui m'a beaucoup choqué aussi, c'est la richesse qu'il amasse sur le dos des gens, des personnes travaillant pour lui, certains pour une somme dérisoire, certains pour rien, sans salaire. Des personnes contrôlées donc mentalement et donc matériellement aussi, se tuant à la tâche, parce que la technique la plus facile bien sûr est de contrôler les gens matériellement. C'est une bonne technique pour asservir ses adeptes. Et oui, certains des Ansars ont été dans une position difficile financièrement. Ils savaient la difficulté de certains de ses enfants, des BN donc, mais il n'a pas levé le petit doigt pour les faciliter. Notre Mahdi alayhi salam aurait-il fait ça? Je ne pense pas. Dans cette dawa, l'ego des gens est flatté par des réincarnations farfelues et les gens en plongent. La plupart parlent à longueur de journée de tuer les égos, mais très peu pratiquent le vrai djihad du soi. Ils sont à l'affût, attendant de savoir quelle est leur réincarnation actuelle, croyant qu'ils ont une place spéciale en ce monde. L'ego surdimensionné, quoi. Ya'ed billah shaitan al-rajim. Que Dieu nous protège du jeu et des désirs de ses flatteries. De se croire meilleur ou plus noble que les autres, astaghfirullah. Quand le Mahdi alayhi salam viendra, il fera régner la justice et l'équité dans le monde entier. Abdullah, dans son propre groupe, il ne fait rien régner. Il y a l'injustice, l'iniquité, l'inimitié, le mensonge, l'adultère, le commérage, la médisance, l'hypocrisie entre ansars. Tout contraire au Mahdi alayhi salam est pratiqué dans ce groupe. Il n'y a pas de test. Il n'y a que des punitions de Dieu. Il n'y a pas de test d'Abdullah. C'est Dieu qui nous rappelle à l'ordre. Plus on reste ferme dans cette dawa, plus on sera testé. C'est ce qu'ils nous disent. Mais non. Plus nous restons fermes au faux et plus Dieu nous châtiera. Sourate 3, verset 13, El-Imran. Il eut déjà pour vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent. L'une combattait dans le sentier d'Allah et l'autre était mécréante. Ces derniers voyaient les croyants de leurs propres yeux, 2 fois plus nombreux qu'eux-mêmes. Or, Allah secourt qui il veut de son aide. Voilà bien, là, un exemple pour les doués de clairvoyance. Se rendant au tombeau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Hussein alayhi salam dit « Ô mon Dieu, ici se trouve le tombeau de ton prophète, et je suis le fils et la fille de ton prophète. Tu sais ce qu'il m'arrive, ô mon Dieu. J'aime le bien et je renie le mal. Je te demande, ô toi qui es plein de majesté et de magnificence, par ce tombeau et celui qui y gît, de ne me faire que ce qui te satisfait, et satisfait ton prophète. » L'imam Hussein rajouta « Nous sommes la famille du prophète, le métal d'un message et le lieu de fréquentation des anges. C'est par nous que Dieu a débuté le message et c'est par nous qu'il l'a parachevé. Par contre, Yazid est un libertin qui ne cache pas son libertinage.
un alcoolique et un assassin de l'âme innocente que Dieu a interdit de tuer. Quelqu'un comme moi ne saurait donc prêter allégeance à quelqu'un comme lui. Notre imam Hussein, alayhi salam, toutes les bénédictions sur lui et sa famille. Écoutez bien le message des morts. Réveillez-vous pour votre bien avant la fin. Sur ce, je vous souhaite une bonne route. Moi, je retourne à la recherche du Mahdi parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il n'est pas avec vous. Mais je vous souhaite quand même la paix et j'espère que vous vous réveillerez. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh.